On sort du débat souveraineté énergétique entre Sambre et Meuse. Quand j'ai vu le thème du débat, Patrick Lemaire, donc journaliste, animateur de ce débat, Patrick, je me suis dit, oulala, c'est un sujet qui est quand même un peu chaud pour la région avec les éoliennes. Enfin, on sentait arriver un peu le vent de la colère peut-être. Et puis finalement, intéressant de parcourir ces différentes initiatives. Si tu devais faire un compte rendu, je m'adresse aux journalistes, de ce qui s'est dit là, synthétiser la rencontre. Mais il y a plusieurs constats. D'abord, en effet, il n'y a pas que l'éolien. Je pense que, inévitablement, si on veut se passer du nucléaire et si on veut des énergies renouvelables, il faudra de l'éolien aussi, mais il y a d'autres ressources. Et d'autres ressources qu'on a sur Couvain et qu'on peut exploiter. Je pense à l'eau, je l'ai vaguement évoqué, mais le barrage du Ridrom pour moi est une ressource qui est continue, qui ne dépend pas autant qu'une rivière des débits. Donc ça pour moi, je ne comprends pas comment la région wallonne n'exploite pas ça pour mettre des turbines là-bas avant la potabilisation de l'eau. Il y a aussi l'agriculture, on a eu l'exemple ici de la cerisée. Je pense que l'exemple de Daniel Coulonval, la Vierve, est aussi un très bon exemple. La biométhanisation est un potentiel énorme, inépuisable, qui offrirait un revenu supplémentaire à l'agriculture, tout en nous assurant aussi une indépendance énergétique plus forte. Et puis alors, évidemment, il y a le solaire, ça que tout le monde peut utiliser. Mais on a des potentiels, y compris pour les entreprises, y compris pour les communes, pour les citoyens. Le tout, c'est d'actionner tout ça. Et finalement, à entendre les experts qui étaient ici sur scène cet après-midi, on y gagnerait tous de l'argent. Autant les entreprises que les communes que les citoyens. Quand on fait le calcul, après 7-8 ans maximum, on y gagne. Et donc, je me dis, mais bon sang, il y a quand même un truc qui coince quelque part. Peut-être dans nos esprits, comme je le disais tout au début du débat, on est né avec le pétrole, et il faut qu'on sorte du pétrole et qu'on aille voir ailleurs, que nous-mêmes on prenne conscience finalement qu'il y a d'autres moyens de production qui peuvent peut-être nous rapporter beaucoup plus. Mais on a le sentiment, quand on les entend, qu'en fait on se trouve en face, même si les citoyens ont envie de reprendre en main la production d'énergie, que le gros problème, c'est que justement l'énergie a été financiarisée ou est devenue une sorte enfin, je parle des énergies renouvelables, on sait que le pétrole c'est effectivement le cas, mais que les énergies renouvelables sont passées du même côté de la force financiation du produit, et donc le citoyen n'a plus voix au chapitre. Oui, et là j'ai été très interpellé par la réaction de Baudouin Skellen ici en fin de débat. Il a tout à fait raison, je trouve, quand il dit que la région wallonne ou l'État fédéral, en tout cas le secteur public, a complètement loupé le coche. Ce n'est pas, en effet, ce ne sont pas des investisseurs privés qui devraient installer des éoliennes chez nous. Ça devrait être l'État. Oui, mais attends. Parce que la production d'électricité doit revenir à l'État. Oui, à moins que l'État ait compris que l'éolien, ou en tout cas l'énergie renouvelable, n'était qu'un leurre, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça à un moment donné? Est-ce qu'on n'est pas dans une utopie quand on parle d'énergie renouvelable face à l'intermittence de production électrique, que ce soit le solaire, l'éolien, à part l'hydraulique qui est une source maîtrisable de stockage et de fabrication on-off d'électricité. Et là, je fais abstraction de ce qui est lié à la production de CO2. Donc, les centrales au gaz, il y a du CO2 derrière. Et sur les énergies renouvelables, tu parlais de la biomasse, il y a aussi l'impact CO est quand même, je pense, assez conséquent. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'utopie quand on continue à rêver? Est-ce que c'est pas un rêve de penser qu'on va pouvoir trouver l'énergie
pour nos besoins, tels qu'on a nos besoins aujourd'hui, dans le renouvelable. Mais je dirais que s'il faut retenir quelque chose du débat d'aujourd'hui, c'est d'abord que la première chose qu'on a à faire, c'est réduire notre consommation, notre consommation d'énergie. Ça, c'est le premier réflexe à avoir. Réduire ou rationaliser. Ou rationaliser, hein, mais l'effet sera le même. Hein. Donc, il faut qu'on réduise. Il n'y a rien à faire. On est quand même dans l'hyperconsommation en Europe et dans l'Occident d'une manière générale. Et ça, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je pense que c'est le premier constat. Le deuxième constat, moi, que je fais personnellement, c'est que personne n'a la réponse. Je pense que tout le monde a une partie de la réponse. Le nucléaire est une partie de la réponse tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Et le gaz aussi peut-être. Mais je pense que l'hydroélectrique est une partie de la réponse, l'éolien est une partie de la réponse en choisissant bien les endroits où on le place. Et même chose pour le solaire, et même chose pour la biométhanisation. Je pense qu'en mixant l'ensemble de toutes ces productions-là, il y a moyen, en tout cas, de se passer d'un bon nombre de centrales nucléaires. Et donc de réduire le risque, parce qu'il y a quand même un risque qui est lié aux centrales nucléaires. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer entièrement ? Le débat n'a pas apporté cette réponse, et je pense qu'on n'avait pas les spécialistes pour nous l'affirmer aujourd'hui. Et puis si on avait la réponse, je crois qu'il n'y aurait pas le débat dans notre société actuellement. C'est tellement complexe. Mais je pense que tout le monde a une partie de la réponse. Mais si on écoute ce que dit Jancovici, par exemple, sur l'histoire de l'homme et de sa consommation d'énergie, on a jusqu'ici, alors qu'on parle de rationaliser ou de réduire sa consommation, d'après ce que lui dit, et c'est un constat, on a remis des couches, c'est-à-dire que, ok, on fait de l'énergie avec du fossile, pétrole et autres, et puis c'était le charbon, puis ça a été le pétrole, mais finalement toutes ces couches de production d'énergie viennent s'ajouter à une production globale qui ne fait qu'augmenter, et c'est pas parce qu'on ouvre une source supplémentaire de production d'énergie qu'on en ferme une autre. Oui. Donc, je crois qu'effectivement, la clé du débat aujourd'hui, et je pense que c'était là en permanence, c'était que le citoyen, en tout cas le collectif citoyen se réapproprie les productions d'énergie, et deux, effectivement, une réduction de la production d'énergie. C'est sans doute là que je trouve la piste la plus intéressante. Mais dans la région, je ne sais pas ici quels sont les projets existants. On l'a entendu, il y a une question qui portait sur une dame, et M. Skelen n'a pas apporté la réponse, qui demandait est-ce que les bourgmestres, elle a dit les bourgmestres des différentes communes s'entendent quand on parle de se réapproprier l'énergie. Tu vois ça à quel niveau d'un village, d'une ville, d'une fédération de communes, ou quel est on va dire la surface intelligente de production d'énergie pour subvenir aux besoins. C'est déjà un problème belgo-belge de notre lasagne institutionnelle, hein. Ne fût-ce que savoir qui doit promouvoir la transition énergétique, qui doit organiser ça. Est-ce que c'est l'État fédéral, une région, une province, ou l'Europe, ou les communes, ou une intercommunale, ou un parc naturel? Il y a énormément de couches dans cette lasagne, donc ça complexifie tout. Et pour l'instant, je pense que chacun y va de son petit projet de son côté. Si tous ces projets s'additionnent et peuvent donner un résultat finalement pas trop cacophonique et qui a des résultats finalement, tant mieux, mais il faudrait un chef d'orchestre en effet. Mais le comble, c'est que le citoyen n'est pas au courant, quoi. Tu vois, c'est un peu un comble de parler d'électricité et de ne pas être au courant, c'est un peu bizarre. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ben Patrick, c'est un exercice pour toi que peut-être tu n'as pas l'habitude de faire, d'animer des débats comme cela aussi, c'est quelque chose. J'en ai animé quelques-uns, oui, quelques-uns déjà. Oui. Ça fera l'objet d'un papier, ceci Il y a un article demain dans le journal, une double page sur le festival Crescendo. Bien, ben voilà une bonne nouvelle pour le festival, une bonne nouvelle pour... Je pense le fait que ces idées soient véhiculées et peut-être fédèrent et génèrent
oui, des coopérations entre personnes qui ont des projets similaires ou qui pourraient s'additionner ou se complémentariser, quoi. Oui, je pense que l'intérêt d'un festival comme celui-ci, c'est au moins qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, que le citoyen puisse participer à la réflexion, faire remonter des idées, faire remonter des projets, pourquoi pas, et que les gens se rencontrent. Et moi, je trouve intéressant dans c'est très positif, dans ce que tu viens de dire, c'est que dans la région, enfin tu n'as pas dit ça, mais moi je dis dans la région, c'est le constat que je fais, on est souvent contre quelque chose, non à ceci, non à cela. Ce serait peut-être intéressant d'arriver avec une idée qui est, on est pour la mise en place de turbines c'est concret ça quand même, au barrage du Ridrom, et il y a, à ta connaissance, aucune étude qui est faite sur Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, je vois que le barrage a été, de mémoire, inauguré en 1975, et la région wallonne n'a toujours pas pensé à placer une turbine à la sortie de ce barrage avant la potabilisation de l'eau. Ça me semble tellement simple. Mais moi, je voulais terminer notre rencontre avec ça, parce que je pense que c'est une idée constructive, précise, concrète. Et moi, personnellement, je crois très fort, et je pense que c'est une énergie, l'énergie hydroélectrique qui est... celle-là, j'y crois, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de... et c'est pas nouveau, quoi. Il y a des barrages en France qui produisent, et c'est vraiment une énergie qu'on peut maîtriser. Donc, lançons l'appel. On produit de l'électricité au barrage de l'Odeur. Hein. Donc ah oui, là, on en produit. Oui. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire à Couvain. Bien. Maintenant, on espère que ça va tomber dans les oreilles de personnes qui sont responsables. On en a des politiques dans le coin qui peuvent prendre ça en main, tu crois? Tout député régional, par exemple. Oui, j'en connais au moins deux. Tiens. On en connaît au moins deux à Couvain. Ouais. Maintenant, peut-être que ça se fait, hein, mais moi, je n'en ai jamais entendu. Tu n'es pas au courant non plus. Je n'en suis pas au courant de tout. Pas encore. Merci Patrick, en tout cas. Et sinon, tiens, juste parce que tu as pu te promener sur le festival, ton ressenti par rapport à ce week-end? Mais, très bien. Déjà, bon, il y a le facteur météo qui, finalement, a quand même légèrement préservé le festival par rapport à ce qu'on pouvait croire que c'est très bien. Et puis, alors, le Covid qui n'a pas trop perturbé, enfin, qui a permis, en tout cas, que ça puisse se faire grâce à l'étendue du site. Hein. Le fait que le site soit très étendu permet aussi de diluer un peu le nombre de participants au mètre carré, et ça, c'est vraiment très bien. Parce que ça permet au moins... au festival d'exister, alors qu'il y a plein de choses qui ont été annulées ce week-end, et donc ça c'est vraiment bien.